On est parti marcher dans l'histoire. Direction Karakorum, l'ancienne capitale de Gengis Khan. Tu savais, toi, que les Mongols avaient bâti le plus grand empire de tous les temps? Et c'est ici qu'ils ont posé leur capitale il y a 800 ans. On arrive au monastère d'Erdenzu, entouré de ses 108 stupas. À l'intérieur, on entre dans un autre temps. Des moines, des chants, et cette impression d'être tout petit dans quelque chose de grand. Tu t'es déjà retrouvé dans un lieu où tu as juste envie d'être silencieux parce que ça respire le sacré? Après cette dose de spiritualité, direction un lieu un peu moins connu, mais tout aussi poétique, le centre de calligraphie Erdedensin Kure. On y découvre l'écriture traditionnelle mongole, fine, longue, élégante, presque dansante. Et là, on passe en mode concentration extrême. Un pinceau, un silence religieux, une encre qui glisse, et nous, soudain, très sérieux. Est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose de beau? On va dire que oui, l'intention était là. Mais surtout, c'était une autre manière, voilà, de méditer, de ralentir, de se connecter. Parce qu'ici, écrire, ce n'est pas juste former des lettres, c'est comme faire passer une énergie, une intention. Après le déjeuner, délicieux comme toujours, nous reprenons la route. Direction cette fois pour Tsetserlek. En fin de journée, nous nous arrêtons à notre camp de yourte où nous allons passer la nuit aux loges de Tungalaktamia. Et là, Yak débarque tranquille pour nous aider à transporter les sacs. Pas pressé, mais efficace. On s'installe dans nos yourtes et certains partent faire un petit tour à cheval, d'autres marchent. Mais tous, voilà, nous prenons notre temps. Et vient l'atelier avec Fabien pour réactiver nos énergies en cette fin de journée. Fabien nous rassemble et au programme, exercice avec respiration et ancrage sur le réveil des forces de vie. Rien de compliqué, des gestes simples, une attention, le souffle et suivre les mouvements du corps. Et on sent la chaleur monter, l'énergie circuler et les visages qui se détendent. C'est fou comme on se sent bien, sans rien faire d'extraordinaire, juste en revenant à soi. Et c'est ça le vrai luxe ici. La joie dans la simplicité et prendre soin de soi. Pas en achetant, pas en courant, juste en revenant dans son corps. Puis le soir arrive,
et on se retrouve autour du feu, avec un magnifique ciel étoilé, avec la chaleur des flammes et des discussions. On parle de la journée, on rigole de nos œuvres d'art ratées à l'encre. On partage tout simplement un moment ensemble. C'est comme si le temps s'arrêtait, juste pour nous permettre de ressentir ce moment de paix et de gratitude. Et toi, tu t'es déjà offert une journée où tu ne fais rien d'utile, mais où tu te sens vivant, vivante? Tu crois que ça pourrait te faire du bien? Parce que parfois, c'est quand on ralentit qu'on se retrouve vraiment.